Aujourd'hui, je voudrais parler du sens du mariage. Le principe que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est le mariage trouve un sens lorsqu'il a un but partagé, une relation avec Dieu et avec les autres, et chaque personne dans le couple valorise l'autre. Une vie qui a du sens est définie par 3 conditions préalables. Le premier est d'avoir un objectif, la deuxième est la relation et la troisième est la valorisation. Si vous voulez connaître le sens de votre vie, alors vous devriez vous poser 3 questions. Ai-je un but pour ma vie? Suis-je en relation avec le monde autour de moi? Et est-ce que je me sens valorisé en tant qu'individu? Si vous n'avez pas un but tourné vers l'autre, alors il est difficile d'être en relation avec le monde autour de vous. Car si vous n'êtes pas en relation avec le monde autour de vous, alors ce monde n'aura pas valeur à vos yeux. Ce ne pourra pas vous donner aucune valeur. Les seules personnes qui peuvent réellement vous valoriser sont celles qui sont proches de vous, parce qu'elles en savent plus sur vous et ont eu l'occasion de voir le meilleur de vous. Adoptons ce même principe pour le mariage. Un mariage sans un véritable sens, c'est l'enfer. Beaucoup de couples débarquent dans leur mariage en entendant le paradis et très vite ils réalisent qu'ils ont signé pour une vie en enfer. Cela pourrait être évité si les gens prenaient le temps de comprendre les conditions préalables à un mariage. On peut aussi se dire « Je laisse Dieu choisir pour moi, je n'ai donc pas à me soucier de cela ». Permettez-moi d'être clair sur ce point. Soit Dieu vous ordonne quelque chose ou il vous permet de choisir. Dieu ne choisit jamais pour vous. Dans le cas où Dieu ordonne quelque chose, il demande l'obéissance. Quand Dieu a ordonné à Jérémie de ne pas se marier, il s'est exigé l'obéissance. Dans le cas du mariage, Dieu ne choisit pas pour vous, mais Dieu va préparer une rencontre avec une personne qui a déjà une bénédiction ou sa bénédiction. Et croyez-moi, cette personne ne se promène pas avec un autocollant sur la front qui stipulerait « J'ai passé le contrôle de la qualité céleste où je suis destiné pour vous ». Dieu exige que nous comprenions sa volonté et que nous la cherchions. Maintenant, voyons les conditions. La première est la suivante. Le mariage doit avoir un but. Peut-être plus précis, le mariage doit être le but commun de 2 partenaires. Un ménage divisé sera amené à chuter. Dans Luc 11, 17, nous lisons « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Le ménage désunis va s'effondrer. » Alors, quand Jésus dit cela, il veut dire que s'il n'y a pas une unité, c'est qu'il y a la division. Et la division mène au divorce. Il est fondamental que les 2 partenaires aient le même but. Alors, regardons ce que avoir un but veut dire. Rien n'a un but en soi. Laissez-moi vous expliquer si vous prenez n'importe quel objet ou même tout ce que vous pouvez penser, vous vous dites sûrement que la personne qui l'a réalisé l'a fait avec l'intention de lui donner un but. Ça, c'est clair. Mais alors, le but est en dehors de l'objet. Une cuillère a été créée pour ramasser de la nourriture et la porter à la bouche, et ne pas seulement pour être une cuillère, et ne jamais être utilisée. Même des choses qui, à première vue, n'ont pas un but fonctionnel, peuvent avoir un effet émotionnel. Par exemple, une œuvre d'art qui est accrochée au mur est faite pour être regardée. Toutefois, elle était créée pour vous faire plaisir, pour vous faire réfléchir ou stimuler votre conscience. Je donne simplement cet exemple pour expliquer que le but ne se limitait à la fonction première de l'objet. Le mariage n'est pas un but en soi. Le mariage doit servir. Tout d'abord, le mariage devrait servir Dieu.
Il est un instrument conçu par Dieu. Ensuite, il est un instrument au service des autres et enfin, il est un instrument qui nous est donné pour apprendre à gérer la création de Dieu. Le mot « servir » est lié au mot « but ». Quand on se pose la question « à quoi ça sert ?», on essaie de déterminer le but de quelque chose. Le but de quelqu'un ou de quelque chose est de servir l'autre. Et nous pouvons très clairement observer cette notion de service quand Jésus lave les pieds des apôtres. Par conséquent, il est important qu'avant de vous marier, vous puissiez vous exprimer de manière très explicite sur le but que vous voulez donner à votre mariage. La deuxième condition est la relation. Comment êtes-vous en relation avec l'autre et comment votre couple fait-il face au monde extérieur? Si vous ne savez pas comment vous acceptez l'un l'autre ou encore comment être en relation avec le monde extérieur, alors vous perdrez votre point de repère. Votre conjoint est votre partenaire exclusif. C'est un fait. Cependant, vous êtes en relation avec les gens et les choses autour de vous. Si votre relation aux autres et au monde est en conflit, alors tout cela aura une incidence sur vous. Votre relation à l'argent peut aussi avoir un impact important sur votre mariage, de même que la façon dont vous êtes en relation avec les gens autour de vous, vos connaissances, vos amitiés. Il en va de même pour la relation avec vos parents et dans certains cas, la relation avec un ex-partenaire. Tout ce tissu relationnel peut être porteur d'un impact important sur votre mariage. Ce que je veux dire ici, c'est que la façon dont vous êtes en relation avec quelqu'un ou quelque chose peut avoir une incidence importante sur votre relation, surtout si votre partenaire ne conçoit pas les relations de la même manière que vous. Et enfin, dernier élément important, même si votre but est défini collectivement, et même si vous êtes au clair sur chaque point, et si vous avez trouvé un consensus sur la façon d'être en relation avec les choses et les personnes, le mariage peut encore être dénué de ce sens. Le partenaire dans une relation doit se sentir valorisé. Si une personne dans la relation sent qu'elle n'a plus de valeur que toute autre personne en dehors du mariage, alors le mariage n'a plus de sens, car la personne commencera à croire qu'il ou elle est remplaçable. Plus une personne se sent remplaçable, moins elle a de la valeur aux yeux de l'autre. Nous lisons dans Matthieu 13, 45 et 46 que le royaume de Dieu est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il a allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il était clair que pour lui, la valeur en était définie. Il a remplacé toutes ses possessions par quelque chose qui pour lui avait une plus grande valeur. Plus une personne se sent valorisée, plus elle se sentira irremplaçable. Dans ce cas, la paix sera dans son cœur et le mariage aura du sens.